Bon, donc je viens de recevoir le spring wire. Le voilà, il est là. D'accord, donc je lui ai mis un petit ruban, je l'ai vérifié, hein, ça a l'air d'être le bon. Je lui ai mis un petit ruban bleu là. Ça va me permettre de le passer à travers la colonne direction sans rien léser. Alors, ma méthode, moi je prends toujours, quand j'ai des trucs à passer dans les tuyaux, je prends un morceau de fil de fer relativement fin et je vais l'introduire dans la colonne haute de direction jusqu'en bas. On va voir déjà comment il passe. Hop. Je vais arrêter de dire hop aussi parce que ça commence à m'énerver. Oh, ça a l'air de passer nickel. Hein. Ça a l'air de passer nickel. Voilà, il est sorti lui. Tant que je vais travailler avec les tubes, ça va glisser, ça va rouler, ça va se casser la gueule. Alors le spring wire, il est là. J'ai peut-être même pas la peine de l'attacher. Je vais voir. Si je le passe comme ça, qu'est-ce que ça dit? Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Hein. Il est pas loin. Il est là, mais ça sort pas. Bon, je préfère utiliser ma méthode. Vous voyez là en douceur. Pas les léser. Voilà. Bon, alors. Là. 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 Ouais, ça passe tout seul. C'est quand même mieux. Alors maintenant, il faut que je l'attache ici avec les deux colliers. On va laisser de la longueur. Ouais, cette partie elle bouge pas hein, normalement. Lui, il ne doit pas s'arranger. Voilà mes colliers. Alors ils en avaient mis deux. Je suppose que il y a un ingénieur chinois qui a dû calculer qu'il en fallait deux. Hein. Quelqu'un aurait dit. Alors voilà. On va le passer, on va le serrer. Et je m'organise mal là. Comment ils étaient les colliers, s'ils étaient là ou pas. Ça va pas me faire chier pour passer le truc peut-être. J'en mets deux ou j'en mets un? Ça fait rien de bouger. Hein. On va mettre comme ça je suis pas emmerdé. Voilà, j'en ai mis un là, je vais en mettre un autre. S'il passe, il faut. S'il passe, il n'y a pas de problème. J'en ai mis deux. On va travailler comme les Chinois. Hein. Allez. Deux colliers. J'espère que vous voyez ce que je fais. Vous voyez rien. Voilà, donc là, c'est vraiment un tuto. Voilà, j'ai mis deux colliers ici. Et hop, ils sont là. Je vais couper. Je vais enlever mon morceau de ferraille ici. Et ben, il est tombé tout seul. Voilà. J'enlèverai le scotch quand je serai plus solide. Alors, le tube, le ressort, enfin si on peut appeler ça un ressort, hein, le truc de tension. Putain, j'ai une bague là encore. Bon, je vais me débrouiller, il faudra passer le truc moteur là-dedans. Cette partie là, vous voyez, était graissée. Donc je vais la graisser aussi, ça lui permet de coulisser davantage dans le tube. Il faut que je reprenne mon fil de fer. C'est cassé la figure. Hop.
pour refaire la même opération là. Voilà, donc là, je suis là, vous voyez, j'ai passé mon fil de fer là-dedans. Hein. Après, je remettrai la base de direction, ça ira déjà mieux pour bosser. Bon, alors je vais prendre ma graisse Castrol. Qui est là. Moi, je fais tout à la casserole. J'ai l'habitude de cette graisse. Elle est très bonne. Donc je vais graisser une fois un chiffon qui est là. Il était graissé avec une espèce de graisse bleue. Peut-être plus adhésif que la casserole, mais bon. Allez, il faut y aller un petit peu avec les doigts. Là, je suis désolé, hein, vous ne voyez pas du tout avec le... Voilà, vous voyez, je graisse le ressort comme ça au moins. Quand il va passer dans la colonne de réaction, ben, il frottera moins. Voilà, il est graissé. J'aurais pas dû me mettre comme ça pour faire ce tuto. Bon. Donc mon spring wire, je vais l'attacher pareil que tout à l'heure. Hein, ah ben, je vais me servir de ça, tiens, comme ça, moi je risque pas de l'esquinter. Hop, voilà. C'est attaché. On va le descendre dans la colonne de direction. Hop. Il va bien falloir qu'il vienne. On va en profiter, je vais mettre la colonne de direction en place. Non, ça doit aller tout seul. Vous voyez là, il y a un petit ergot. Hein, donc après, je mettrai mon crochet. Voilà. Donc la colonne est liée. Après, je mettrai le crochet. Bon, ça, c'est pas urgentissime. Voilà. L'urgence, c'est de passer ce bidule là-dedans. Alors là, ça va demander un gros effort. Je vais mettre la colonne de direction en place. Bon, alors voilà, il faut que je fasse passer cette rondelle, vous voyez, ce petit truc en plastique, dans la fente là. Bon, alors je vais mettre pause, parce que de toute façon, je ne peux pas travailler là, et on reprendra après. Bon, juste voir la méthode pour entrer la bague du springboard là-dedans. Donc j'ai pris un tournevis assez puissant, assez gros. J'ai fait levier comme ça, j'ai forcé comme ça pour écarter. Je force comme ça. J'ai écarté légèrement la fente et j'ai pu passer ma bague. Donc maintenant, moi, je vais la monter jusqu'en haut. Mais là, je suis obligé d'arrêter puisqu'il faut que je me... C'est très dur. Donc j'arrête le tuto. Voilà, j'ai mis le spring wire en place correctement. Maintenant, je vais l'enquiller dans la colonne de direction. Je vais pas enlever mon câble là, mais je vais l'enlever. Mon fil de fer. Voilà, j'ai enlevé le fil de fer. Donc, je vais mettre la première bague. Il va falloir que je mette la seconde aussi. Voilà, et la seconde elle est prête. Hein. J'ai enlevé les trucs que j'ai installés pour pouvoir passer. Alors, faire un petit réglage du bidule. Régler le bidule. En live, hein, je l'avais dit. Voilà, on voit bien. On voit. Voilà. Donc j'y vais, parce que là après 15 minutes, quoi, je pourrais couper, mais
colonne de direction est descendue. Donc j'ai toujours mon repère ici, là, c'est toujours valable. Hein. Mon repère est là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais serrer. Voilà, d'accord. Alors, j'arrête le tuto. Voilà, bon, la colonne de direction est en place, il ne me reste plus qu'à serrer. J'arrête cette première partie ici, on reprendra ultérieurement.